Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un déballage un peu particulier. Plus tôt dans la journée, en allant faire des courses, j'ai aperçu sur le bord du chemin un paquet de trucs, là, des pneus, divers objets là, qui semblaient provenir d'un cabanon. Et j'ai vu sur le dessus deux coffres d'outils en métal. Évidemment, vous avez entendu, il y a du bruit à l'intérieur. Donc, c'est des coffres comme on n'en trouve plus là, en magasin. Ils sont pas percés, il y a un peu de rouille de surface. Petit coup de papier sablé, un coup de peinture, ça va être excellent. Ce sont des coffres, j'en ai deux là, qui sont identiques, de la marque Mastercraft. Donc ça provient du fameux magasin dont je parle souvent dans mes vidéos, qui s'appelle Canadian Tire. Et selon mon expérience, je vous dirais que ce sont des coffres qui datent d'environ 35 à 40 ans. À l'époque, il y avait de la qualité dans les magasins. Et à ma grande surprise, je vais tirer là-dessus, au moment de récupérer ces deux coffres-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais sur le moment, je n'avais pas le temps de vérifier parce que j'allais faire des courses. J'étais proche de la fermeture des magasins. Donc, j'ai mis ça dans mon camion et à mon retour, à ma grande surprise, j'ai juste ouvert le couvercle. Je pensais que c'était peut-être les vidanges qu'il y avait à l'intérieur. Et non. Et c'est là la surprise. Alors, ça je vous jure, je n'ai rien rajouté là-dedans. Bref, des coffres d'outils. On va commencer par cette partie-là. Donc, comme je le disais, deux coffres avec des outils à l'intérieur. L'autre, j'ai juste vu, là, bref, dans le tiroir, qu'il y avait certains trucs. On a ici, on voit quand même là, que ça a été juste mal entreposé. Fuller, ce sont de très bons tournevis, j'en ai eu de cette marque-là. Depuis, j'en ai encore aujourd'hui, je pense depuis 30-35 ans que j'ai du Fuller. Donc, tournevis en très bon état, tout ce que ça demande, c'est un nettoyage. Idem pour celui-ci. On a une cisaille pour couper la tôle. Je ne sais pas d'où ça provient. Il n'y a pas de marque. De toute façon, ça, je n'ai pas vraiment... ah ouais, il y a quelque chose ici. Made in USA. Vous voyez la marque. Pro Snip. Bon, il semble de bonne qualité. Quoique j'en ai déjà là, à 3 paires. Une droite, une gauche et une complètement à droite. On est ici. Craftsman, oh mon Dieu, c'est... Ouais, ça a du vécu. Une clé à cliquet qui est endommagée. Ça c'est vieux, très vieux parce que j'ai jamais vu ce type de clé à cliquet là. Ça a été là, endommagé. On voit là, que ça a été tapé là, à coup de marteau. Non, ça bouge même pas. Ça va probablement prendre le bord du chemin et souvent il arrive dans des cas de clé à cliquet comme ça. Je les coupe ici, je récupère les manches et je refais d'autres outils avec ça. Craftsman,
peu de rouille à l'intérieur, mais c'est quand même une douille en bonne condition. 5-8. Ça, je vais pas garder ça. C'est une rallonge qui est finie. C'est bon pour la scrap. Ah mon Dieu, des petits tournevis, j'en ai à plus savoir quoi faire. Bref, c'est un petit tournevis plat. Il a été forcé un peu, mais ça se répare. La rallonge. Non, la rallonge est brisée ici. Et que la boule en haut est brisée. De toute façon, je ne vais pas tout garder ça. On a des douilles avec des snap-on là-dedans. 3-8 snap-on. Un coup nettoyé. Je me garde tout le temps un coffre là, quand je vais faire là, du Craftsman ici. C'est jamais dedans. C'est juste jamais dans la rouille. Là. Les douilles sont quand même en bon état. Une lime. Un petit couteau. Mon Dieu, c'est pas jaune ça là. Ça a été aiguisé à plusieurs reprises. On va aller voir maintenant. Mon Dieu, 5-16. C'est la première fois que je vois ce type de clé-là. Made in USA. Ça est de la bonne qualité. C'est un bon nettoyage. Ici à faire. J'en ai déjà 4. Ça va faire partie d'un coffre que je vais remonter. Ah mon Dieu, ça c'est Cree. Un petit trempage. Un petit trempage puis un petit brassage pour enlever l'excédent de rouille. Ça devrait être fonctionnel. Des marques d'outils que j'ai jamais vues. Un demi outil dont j'ai pas vraiment besoin. Alloy Steel 25-32 3/4. Grandeur là-dedans que j'ai pas. Grey Canada 1 pouce 5-16. Oh, ça c'est intéressant. Vice Grip. Mais ça c'est le modèle original. Ouais, c'était un peu le poignet dans un peu de rouille apparaît, mais on constate ici les dents sont super belles. Ça je vais la conserver. Ouais, c'est pour bloquer là. Ça travaille encore bien. C'est la troisième paire au cours de, je pense, des 5 dernières années que je trouve comme ça à l'extérieur. Ça c'est intéressant. Craftsman 19 mm. Je sais même pas si j'ai ça dans mon coffre 19 mm. Grey. Des outils de compagnie. 13, 16, 7, 8. Oh, clé un peu spéciale. C'est rouillé. C'est tellement drôle que je peux pas voir la grandeur. Ça aussi, c'est la première fois que j'en vois une comme ça.
T20. Ah, ça c'est intéressant. Craftman, des clés tuyaux. Craftman 5, 8, 11, 16. Ça, je vais le conserver avec les pinces. 9, 16. Donc, on a là, ici différentes grandeurs là, de clés. 15 mm. Ça, j'en ai une 15 Craftman, 15 mm. C'est dommage parce que c'est des 3/4. C'est de très très bons outils. Mais ça a été mal conservé. Alors, il y a du métrique là-dedans. 14 mm. C'est surtout le métrique qui m'intéresse. 11 mm, 10 mm. Ça, ceux-là, je vais les garder. Une demi 916. Oh, là, c'est antique, c'est Grey. Grey Canada. 11, 16, 5, 8. Une autre clé tuyau ici. Alors, je viens d'ouvrir le deuxième coffre. Donc, un coffre identique, là, au point de vue là, du boîtier, identique au premier. Et ce qu'on trouve dedans, c'est entre autres des forêts. Par contre, ce sont des forêts qui ont été là, qui ont glissé souvent. Là. On voit l'encoche ici, mais c'est réparable. Je vais me donner la peine de réparer ça. Étant donné là, que des forêts, j'en ai en quantité industrielle. Je dirais que ça semble être des forêts de qualité. Je vais commencer par les faire tremper. Et ça, c'est réparable. C'est pas. Même celui-ci, dont on est dans la coche. Là, si vous voyez. Il est dans la coche en haut, ça veut dire que ça a glissé. Ça a probablement été glissé dans une perceuse qui a été usée. C'est des outils qui ont été forcés. On a beaucoup d'outils. Évidemment, c'est ça. Des petits outils comme ça. Ça, j'en ai énormément aussi. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, j'en ai aussi. Donc, ça va aller là, avec mon coffret où j'ai ces outils-là. Bref, il y en a là. Non, ils sont en bon état, ils ne sont pas endommagés. C'est juste un peu drôle. Tous ces types d'outils-là, je les ai déjà. Il y a des outils là. J'espère, comme on dit. Voyons là. Il y en a beaucoup là. C'est ça qu'on se retrouve avec. Bon, honnêtement, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être des trucs pour les valves là, sur une bicyclette ou sur une auto. Il est solide. Ouais, ça m'intéresse, je vais garder ça. Bref, on a même une petite clé là, pour une petite perceuse. Bref, il y a un peu là, de cochonnerie. Oh boy, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'avoue, j'ai aucune idée. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est fait là, comme un début de terminal. Je ne sais pas si c'est un terminal. C'est la première fois que je vois ça. On a même d'autres outils ici. Là, un autre truc. Non, c'est pas pour les valves. J'ai aucune idée
aucune idée de ce que c'est. Bref, on va aller voir à l'intérieur du coffre parce qu'il reste d'autres trucs. Bon, les coffrets ici, j'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Super ça! On a des douilles de marque Craftman. C'est un beau petit kit ça là. Ça plie. Ça a juste besoin d'un peu d'amour. Oh, par contre le cliquet. Ah ouais, le cliquet fonctionne. Par contre, ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Je vais le démonter. Il fonctionne d'un bord. Ok. Il y a de la misère à fonctionner de l'autre bord. Soit qu'il est sale, qu'il est trop usé. La marque Proto Canada. C'est pas jeune. Bon, ça c'est une belle trouvaille, j'aime bien. Des petits kits que je pourrais là, compléter. J'ai beaucoup là, de petites douilles. Oh, 5-16, je sais pas s'il y a du métrique là-dedans. Sinon ça m'étonnerait là. C'est pogné dedans. 3-8. Ça c'est un petit coffret que je vais remettre en état. C'est ce qu'on a ici, des clés Allen. Ah, par contre, ça c'est sur le Craftman métrique. Oh! Sauf ceux-là, ils sont pas maganés. C'est quelle grandeur? C'est 6-7 mm. 8-9. 5.5-6, ça j'avais pas ça. 4.5. 5 mm, j'avais pas ça. Ça c'est le bienvenu à l'atelier. On a un peu de... Ouais, ça j'utilise ça de temps en temps. Donc, pour supporter... Et mon Dieu, ça, mes amis, c'est pas jeune. C'est un genre de poinçon. Ça doit 50-60 ans, facile. Ça, c'est une relique. Ça, ce type d'outils-là, ça, je les garde pas pour m'en servir, je les expose. C'est une pierre montée sur un socle comme ça. Donc, on peut mettre ça, je pourrais mettre ça, par exemple, ronde et pas endommagée. Fait que je pourrais mettre ça sur ma perceuse à colonne et m'en servir. Ah, on a encore cette espèce de truc. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? Une douille 19 mm. Bienvenue. Ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps, ce qui était les fameux couteaux à prolard. Dans le cas de celui-ci, ça se dévisse. Ok, la lame s'enlève. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Parce qu'il n'y a aucun côté tranchant là-dessus. Ça sert sûrement à quelque chose. Et on a une boîte ici. Qu'est-ce que c'est? Ah! Des clous. Je vais mettre ça dans ma boîte à clous. Ils ne sont pas rouillés, ils ne sont pas endommagés. Du reste, c'est... ça finit pointu. J'ai aucune idée de ce que c'est comme outil. Des pointes, il y en a plusieurs.
pars. Bref, content de ma trouvaille. Même très content, je dirais. Alors, ça va sûrement faire l'objet de quelques vidéos. Parce que je vais tenter de restaurer là, du mieux possible certains outils. Il y en a d'autres où je perdrai vraiment pas de temps. Tu sais que ces forêts-là, par contre, ça me semble être des forêts de bonne qualité. Ici, on regarde ici, ils sont pas du tout endommagés. Ça vaut peut-être la peine de tenter de les restaurer. Dans ces formats-là, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas tellement. Et j'ai acheté, il y a 3 ou 4 ans, une petite machine servant là, à affiler les forêts. Je devais faire une vidéo avec, vidéo que j'ai jamais faite. Je m'en ai même jamais servi de machine. Là, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle dort là, en dessous de mon établi. Alors, ce sera à suivre et pour vous montrer l'état général du coffre. Regardez, ça c'est un petit peu de rien. Le coffret il est quand même en bonne qualité. Fait que je vais tout simplement le redresser de ce côté-là. On va le redresser, il y a des difficultés à ouvrir. On va le nettoyer. Non, c'est vraiment là, vraiment une acquisition là, fort intéressante. Au départ, j'avais ramassé seulement là, pour les coffres. Parce que comme je disais tantôt, des coffres comme ça, on n'en trouve plus. Et ce qu'on pourrait trouver en magasin, peut-être en magasin spécialisé, là, ça doit valoir facilement une centaine de dollars, sinon un peu plus. Des coffrets là, en métal comme ça. Aujourd'hui, dans les chaînes, on trouve là, autour du coffret de plastique, ce qui est dégueulasse. Alors, ça conclut pour aujourd'hui ma première vidéo. Donc, ça va être la première partie de la restauration là, de ce groupe d'outils-là. Donc, je n'avais pas là, de projet là, en ce moment à vous présenter pour l'atelier. Donc, ça devient un projet là, que je vais faire là, sur peut-être 3 ou 4 vidéos. Bref, on va s'amuser un peu avec ça. Et pourquoi pas vous faire participer. Donc, on va essayer, là, je vais vérifier sur le net, je vais essayer différents procédés pour ramener là, les outils dans un meilleur état. Il y a le vinaigre qui est bon, mais le vinaigre, le problème, c'est que ça attaque les surfaces. Donc, si je travaille avec ça, il va falloir là, essayer de doser. Et de ce que je me souviens, c'est qu'après avoir fait des trempages là, au vinaigre, il faut vraiment là, créer une base avec de l'eau et ce qu'on appelle de la petite vache, du bicarbonate de soude pour couper le pH là, acide sur l'outil. Ouais, lui, il y a de l'usure, en tout cas. On verra ça là, au fur et à mesure. Je vais m'amuser à le démonter. Alors, ça conclut ma première partie. Laissez-moi des commentaires. Comme ça, on dirait que vous êtes gênés de m'écrire des trucs. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des méthodes à me suggérer pour dérouiller. C'est sûr qu'il y a des outils qui ont besoin de plus d'amour que d'autres. Ils sont pas maganés, mais c'est vraiment la rouille là, qui les a. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.